Précédemment dans QDF, vous avez pu suivre notre déplacement en Corse pour jouer notre premier match de championnat contre Furiani. Le match a été très serré mais on a finalement perdu 1-0. Suite à ce match, 2 autres journées de championnat ont eu lieu et on s'est malheureusement incliné 2-0 face à l'AS Cannes et de nouveau 2-0 face au Canet Rocheville. En plus de ça, je n'ai pas pu participer à ces rencontres à cause de ce diable de Covid. Mets ta tête légèrement en arrière. Non, faut pas, ils ont dit. Légèrement, t'ouvres la bouche. Tu vois, tu vas là comme ça. Les filles, elles l'ont fait d'un coup. Hein. Droit. Droit, faut surtout pas. Tu avances jusque quand ça bloque. Non, j'y suis pas du tout, moi. Bon, après la confirmation d'un test PCR, j'ai été bel et bien positif au Covid. Bah écoutez la team, on se revoit dans 10 jours. Hein. Bref, 3 premières rencontres frustrantes, mais c'est que le début de la saison, donc on va avoir l'occasion de se rattraper. Et ça commence dès ce week-end avec notre premier match de Coupe de France. Bon la team, comment ça va? J'espère que votre début de saison se passe bien. Nous de notre côté on se retrouve pour le tout premier épisode de QDF spécial Coupe de France de la saison. Étant donné qu'on évolue en National 3, on rentre à peine maintenant dans la compétition et c'est déjà le 3e tour. Et pour notre premier match, on a tiré l'US Saint-Tropez qui évolue en Régional 2. On va donc aller chercher la qualification en espérant que cette année notre parcours avec le VSJB soit tout aussi beau que ce que je vous ai partagé l'an passé sur la chaîne. Bon, en dehors de la coupe, actuellement on est quand même dans une situation très embêtante parce qu'en championnat, malheureusement, on est à 3 défaites en 3 matchs. Surtout que de base, on veut essayer d'être ambitieux dans ce championnat parce qu'en vrai de vrai, on a un très bel effectif. Après, il faut être conscient aussi qu'on a affronté de très belles équipes comme Cannes et Furiani, qui d'ailleurs sont à 3 victoires en 3 matchs. Bref, c'est difficile, c'est comme ça, mais c'est que le début. Croyez-moi, on va rien lâcher et on se doit à tout prix de faire le plein de confiance ce week-end en Coupe de France. Méfiance quand même avec ces matchs de coupe où il faut éviter le piège. Au vu de notre situation, on peut clairement pas se permettre de prendre ce match à la légère, à se dire ouais tranquille c'est une petite R2, ça va passer tout seul. Non, pas du tout. On doit aller gagner, marquer des buts, se remettre en confiance, tout simplement pour se remettre dans le droit chemin pour le championnat. Au-delà de tout ça, la Coupe de France c'est un moyen de créer de la cohésion de ouf dans un groupe. C'est là où on crée des vrais liens, vous avez pu le voir l'année dernière à travers les épisodes de QDF que je vous ai partagés. Et peu importe l'équipe qu'on affronte, que ce soit une équipe pro ou une équipe de district, c'est des moments incroyable à vivre dans la vie d'un footballeur amateur. Bref, voilà pour le petit récap de la situation. On va aller se préparer tranquillou et on se retrouve à l'entraînement. Cause pressure's gonna get the very best of me. I give a little something, doesn't come for free. Oh, I know you have questions, baby. Even if I try and try too hard, nothing's ever enough. Even if I try and try too hard, tell me what to do, say anything, yeah. C'est le moment d'expliquer. Je sais pas si c'est ça, mais Toufik, tu peux expliquer? Thiago, viens. Parle-nous. Comment elle s'appelle? Il y a rien. Elle s'appelle comment? Il y a rien. Ça commence par un C, voilà. Cassandra, exactement. Elle a 1 million ou pas? Ouais, 1 million, 1 million. Mais tu la connais pas? T'es pas sur TikTok, Tom? Elle a 15 ans, si tu veux qu'il la connaisse. Montrez-la moi, s'il vous plaît. Elle me fait beaucoup rire. Attends. Elle te fait rire? En fait, c'est pour l'humour. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Ah bah je suis ravie! Est-ce que tu penses que ma communauté, elle peut permettre à Thiago de pécho Cassandra? Non, sa tête, s'il te plaît. Parce que, est-ce qu'il mériterait pas mieux? Fais voir un peu. Allez, ouais, c'est l'entraînement tranquille. Je compte sur vous. La dernière photo de Cassandra Cano dans les commentaires.
vous identifiez ce diable. Oh là, le Insta de Thiago, oui, je te mets dans la merde. Voilà. Je te jure que si il y a genre 200 commentaires, elle va le voir. La vie de ma mère, si ça en parle en DM avec Thiago, c'est quelqu'un. Tu refais une vidéo, je t'appelle monsieur, la vie de ma mère, t'es quelqu'un. Toufik, enchanté, présente-toi. Ah, tu t'es déjà présenté quand même. On t'a vu dans le stage. Ah, j'avais pas vu, putain. T'avais pas vu, c'est une caméra cachée en fait. Toufik, on va une petite blague tout de suite. Je fais une bonne blague. Une bonne blague? Pas une longue, en 10 secondes elle est réglée. Je peux vous faire celle que j'ai déjà fait hier et tu mettras au montage. Je fais semblant de rire. Ouais, voilà. Ok. Oh non, 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 il est en train de taper Topito blague. Parce qu'on peut pas passer J'en à ai une, elle est bien. Vas-y. Pourquoi la petite fille tombe de la balançoire? Vas-y. Parce qu'elle a pas de bras. Oh, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Pourquoi tu retiens ton bif? Elle est dure. Elle est bien. Pas la petite en tout cas. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle? 2 bébés dans une poubelle. Un bébé dans 2 poubelles. Vous venez de la comprendre, c'est ça? J'ai eu un regard avec John de dos en mode mais c'est vraiment de la merde. Quelle partie du légume ne passe pas dans le mixeur? La chaise roulante. Oh non. Oh non, pas ça. Aïe, 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 aïe. Tu peux faire des blagues qui sont acceptables sur YouTube? Ouais. S'il te plaît. Quelle est la différence entre un pervers et... Quelle est la différence Quelle est la différence entre un pervers et un surdoué? Ils ont tous les deux sauté le CP. Celle-là était bien. Bravo Toufik. Merci, merci. Bon la team, ça y est, de retour à la maison. Par rapport à l'entraînement de ce matin, comme très régulièrement lors des veilles de match, c'était plutôt court. On a fait petit taureau, mise en place tactique aussi avec une petite opposition. Et les attaquants ont terminé avec un peu de travail devant le but. À la fin de la séance, le coach a donné le groupe pour ce week-end. Bonne nouvelle, je suis dans les 16 et a priori, je devrais débuter piston droit. Donc ça va rappeler un peu l'époque de Limoges où on jouait en 3-5-2. Ça peut être pas mal du tout, j'aime bien jouer ce poste-là aussi. En plus, c'est un petit peu plus simple pour être décisif, on va dire, puisque forcément, on est un peu plus projeté vers l'avant. Donc voilà, on est fin prêt pour le match. Donc sur cela team, moi je vous laisse là et on se retrouve demain. Bon la team, on se réveille, jour de match. Je vais vous assurer un truc, le Covid, je l'ai pas eu de ouf, hein. Franchement, je suis pas trop à plaindre. Mais depuis quand même, les réveils, oh comment ils sont durs, je suis explosé de ouf. On va aller se préparer tranquillou, puisqu'on a rendez-vous dans un peu plus d'1 heure pour le départ. Bon ça y est la team, tout est prêt, moi je vais me doucher, me préparer et nous on se retrouve dans le bus parce qu'aujourd'hui on a quand même bien 2 heures de route. Je pensais que tu dormais. Est-ce que t'aimes bien comme il dort Thiago? Est-ce que t'as déjà vu ça? Non. C'est rare hein. C'est quel genre d'animal? Le Thiago Zolus. En voie de disparition non? Il y en a un là. Mais c'est incroyable. Cassandra a vu ces images et ne s'abonnera pas à Thiago. Pour rappel la team, aujourd'hui on prend la direction de Saint-Tropez pour aller affronter l'US Tropézienne qui évolue en R2 et même si c'est 2 divisions inférieures à la nôtre, c'est un match qui n'est pas à prendre à la légère car on a en face de nous une belle Régionale 2 qui a sorti une R1 au tour précédent et qui a gagné 9-1 leur dernier match de championnat. Après avoir mangé dans un cadre assez incroyable, On est à quel tour de la Coupe de France là? On est en quart là. C'est la finale de la coupe, on joue Paris. Je pense qu'on joue Paris après frère. avec une vue sympathique, J'aime bien cette position avec vue sur chaussette. Très, très agréable. il est maintenant temps de se rendre au stade Marcel Aubourg pour le coup d'envoi qui a lieu à 15 h. Ça s'arrête aujourd'hui et ici. Stop. Vous me la faites comme vous voulez, vous vous préparez comme vous voulez, mais ça s'arrête ici et aujourd'hui. Le système, c'est bon, on l'a compris, il n'y a pas de problème et il n'y aura pas de problème. Physiquement, si on n'est pas au-dessus d'eux, même si ça reste une belle équipe de DHR, même si tout ce que vous voulez, ok, il n'y a pas de problème. L'impact, on y sera. J'ai pas envie d'en dire plus. Face. Match de Coupe de France. C'est des matchs très importants déjà pour nous, groupe, pour progresser. Je peux vous dire, vous garantir qu'il y a des bons joueurs. Ça va être une belle équipe. On est une N3, ça fait 2 mois qu'on s'entraîne. Physiquement, il n'y a pas photo avec eux. Il n'y a pas d'excuses. Donc faites ce qu'il y a à faire.
Bon match à tout le monde. C'est bon pour tout le monde? Allez, faites un bon match. Allez. Bon la team, fin de ce premier week-end de Coupe de France qui, comme vous avez pu le voir, s'est très bien passé. On a fait globalement un bon match, plutôt bien maîtrisé, malgré quand même une petite frayeur lors de l'égalisation. Mais bien heureusement, en deuxième mi-temps, on a déroulé et on aurait pu même corser l'addition. Sur le plan individuel, comme je vous avais dit, j'ai effectivement joué piston droit. C'était un match plutôt solide et sérieux défensivement. J'ai joué 70 minutes, puis à 3-1, le coach a décidé de sortir les deux pistons. Bref, au final, très content parce que c'est une victoire qui nous remet dans le droit chemin et maintenant, on a qu'un seul objectif, c'est d'arriver à enchaîner ça dès la semaine prochaine en championnat. Du coup la team, moi je vais vous donner rendez-vous prochainement dans QDF pour suivre la suite de nos aventures, que ça soit en Coupe de France mais aussi dans le championnat national 3 avec de très gros matchs qui arrivent, notamment un déplacement très intéressant contre la réserve de l'AC Ajaccio. Si jamais l'attente est un peu longue entre deux QDF, je vous invite sincèrement à aller me suivre sur Insta et TikTok parce qu'il y a beaucoup de contenu exclusif. Sur ce, moi je vous laisse là, je vous fais un diable de V, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche et on se retrouve dans une prochaine vidéo.